Hello tout le monde. Allez, aujourd'hui c'est le vlog. On va aller visiter une entreprise. Alors je pose rapidement le décor. Donc c'est une boîte d'électricité. Ça a été du bouche à oreille encore que j'ai trouvé cette entreprise. Et donc a priori elle fait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et l'année passée, donc pendant le Covid, c'était à peu près 500-600 000 euros. Donc le chef d'entreprise est un retraité, hein, il veut partir en retraite, donc c'est parfait. Si je ne me trompe pas, il y a à peu près 4 salariés hors dirigeants. L'entreprise existe depuis à peu près 30 ans. Donc voilà, donc maintenant l'idée c'est d'aller voir. J'ai déjà reçu les bilans, tout ça, et j'ai pu auditer un petit peu le chiffre d'affaires, tout ça. Donc je vais en reparler un peu plus avec lui. Je vous referai un petit point après le rendez-vous justement pour vous dire ce qu'il en est. Et attendez, je regarde si j'ai rien oublié. Voilà, il est aussi propriétaire des locaux. Rappelez-vous, c'est ce qui est très très important. Ça y est, je suis arrivé, donc une petite demi-heure de route de chez moi. Il est 14h30. Voilà, allez, je vais en rendez-vous et après le rendez-vous, je te dirai, je pense qu'on aura une heure, je pense, une bonne heure. Et allez, je t'en dirai plus après. À tout de suite. Allez, ça y est, je viens de sortir. Alors là, il est presque 16h30, il est 16h20, donc je suis resté presque 2 heures. Donc super, très très bien passé ce rendez-vous. Alors déjà, je vais vous dire un truc que j'ai complètement oublié de vous dire. La boîte, c'est une boîte d'électricité. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Donc du coup, alors comme je t'avais dit, on était sur à peu près 500 000 euros le dernier bilan. Donc là, cette année, là, on est en train de le bilan, ça est passé là cette année, donc on est en janvier. Donc là, il y en a à peu près pour un peu plus d'1 million d'euros. Donc c'est redevenu comme avant. Donc on n'est pas trop mal. Si je ne me trompe pas, dans les 200 000 euros de bénéfices à revalider ça. Donc pour tout vous dire, on est resté presque 2 heures à discuter. Et je ne savais toujours pas le prix qu'il vendait son affaire. Et juste à la fin, donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en voulait. Alors combien il en voulait. Il n'a pas été capable encore de me le dire. En fait, c'est toujours pareil. C'est une personne qui part en retraite. Il ne fait pas ça pour de l'argent. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est que son entreprise reste comme elle est avec ses salariés. C'est le plus important. Donc là, aujourd'hui, il m'a dit, écoutez, faites-moi une offre. Donc voilà, donc moi maintenant j'ai pris les informations, je veux faire une offre, on va voir un peu, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Pareil pour l'immobilier, il est prêt à revendre, il y a à peu près 700 mètres carrés de bureau. Donc voilà, je vais devoir lui faire une offre aussi également, je lui ai dit que l'un n'allait pas sans l'autre, il faut qu'il me vende les deux, sinon je ne reprendrai rien. Et je réfléchis si j'oublie des choses. Ouais, il a déjà 500 000 euros de signé pour cette année. Donc on est en 2022, c'est-à-dire que là si je reprends la boîte, c'est-à-dire qu'il y a déjà 500 000 euros de chantier qui est déjà payé, qui va être payé au travail en cours, donc en clair, toutes les charges seront déjà payées, donc voilà, c'est super, et l'idée c'est de pousser à au moins 1 million d'euros comme il a fait là. Donc voilà, il y a éventuellement une personne dans l'entreprise qui pourrait monter en compétence, c'est possible, donc c'est-à-dire qu'il pourrait prendre sa place, et comme ça moi je n'ai pas besoin de rentrer dans l'entreprise pour gérer le personnel, il faut qu'il y ait une personne qui fasse tampon entre moi et les salariés, donc une personne dirigeante, employé, salarié ou associé éventuellement. Donc voilà, voilà, maintenant je vais rentrer, je vais poser un peu tout ça plus au clair et je vais lui faire une offre, je pense, la semaine prochaine. Je vais lui faire une lettre d'intention, une LOI, et voilà, et donc je te ferai une petite vidéo avant de lui présenter. D'accord? Allez. Bon, aujourd'hui, ça y est, là, ça y est, j'ai posé les chiffres, tout ça. Je vais aller faire l'offre aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, là, comme tu peux voir derrière, là, je suis sur une visite d'un de mes chantiers, là, un de mes immeubles de rapport. Et je file maintenant voir l'entreprise, la boîte d'électricité. Donc alors, je vais te dire un petit peu avant que j'aille lui faire l'offre, ce que je vais lui proposer. Alors, je me suis noté pour rien oublier. Donc du coup, là, son résultat l'année passée donc, était juste de 10 000 euros. D'accord, en sachant que cette année qui vient de terminer, où le bilan n'est pas encore sorti,
on va être à 100 ou 200 000 euros de bénéfices. Mais l'année passée, donc sur laquelle je me base, il n'était qu'à 10 000 euros de bénéfices. Donc avec un chiffre d'affaires de plus de 500 000 euros. Donc c'est très bien pour moi. Donc moi, en clair, je vais lui proposer 30 000 euros pour acheter son entreprise, vu qu'il ne m'avait pas donné de prix. Désolé, j'ai le nez un peu encombré, je sors du Covid, en plein Covid là. Donc en clair, je lui ai proposé 3 fois son REX. Donc le REX, c'est le résultat d'exploitation. Donc 10 000 euros, donc x 3, 30 000, c'est comme ça que je vais le justifier. En mieux, mais je te fais court. Hein. En clair, je vais aussi lui demander qu'il puisse rester dans l'entreprise encore à peu près 1 an. Donc je le payerai donc, avec une facture, pas en tant que salarié. Ça serait, je vais lui proposer 1 500 euros pour qu'il reste travailler quand même pendant 1 an encore. Il va m'accompagner et en plus, enfin, il va accompagner la personne qui reprendra l'entreprise avec moi, enfin le salarié. Et voilà. Je vais lui demander aussi qu'il me laisse au moins 120 000 euros de trésorerie. On va voir si ça passe, mais je pense que j'arriverai à le justifier. Et rachat des locaux. Donc je sais qu'il les a achetés 700 000 euros. Et je vais essayer de négocier la même chose. Je vais essayer de négocier qu'ils me le revendent 700 000 euros, ces locaux en même temps. Voilà, tout ça c'est à prendre ou à laisser. Donc voilà, donc allez, maintenant on y va, on part ensemble. Et après, dès que je serai là-bas, bah, je te dirai ce qu'il en a été. Allez, à tout de suite. Ça y est, je viens d'arriver. Donc là, il est 13h30. Désolé, il y a un peu de vent. Donc 13h30, je vous fais un petit retour dès que je sors. Allez, à tout de suite. Allez, ça y est, je viens de sortir. Écoute, ça a été très rapide. D'habitude, ça prend plus de temps. Ouais, il est 2h40, 2h10. Ça a mis à peu près 40 minutes. Donc, j'ai eu le temps de lui exposer l'offre que je t'ai dit juste avant. Écoute. Il m'a dit, bah, écoute, très bien. Maintenant, il va proposer ça à ses conseils. Donc, quand on dit ses conseils, c'est les personnes qui le conseillent, son comptable, peut-être d'autres personnes encore. Je lui ai demandé quand même ce qu'il en pensait. Il m'a dit, bon, lui, il n'a pas trop d'avis parce qu'il ne sait pas trop en fait combien vaut sa boîte. Voilà, de toute façon, comme je lui ai dit, hein, sa boîte aujourd'hui, elle vaut ce qu'elle vaut. Je me suis basé par rapport à son résultat d'exploitation, donc le REX. Donc voilà, donc à suivre. Je lui ai laissé 15 jours pour me dire quelque chose, quoi, soit un retour positif, négatif, ou alors une contre-offre. Et voilà, 15 jours à peu près. Donc de toute façon, tu vas voir tout dans la vidéo, vu que je vais toutes laisser, je vais toutes mettre sur la même vidéo. Voilà. Alors, ça y est, là maintenant, j'ai le retour donc, du vendeur, du cédant. Donc, je te fais une petite vidéo. Là, tu vois, je suis dans un autre de mes chantiers. Donc, encore un autre immeuble de rapport qui est en cours. Donc, il y a plusieurs appartements dedans, plusieurs studios. Et donc, j'étais venu voir un peu où ça en était. Du coup, j'en profite pour te donner un peu le retour du cédant. Alors, cette boîte d'électricité. Donc, rappelle-toi, je t'ai dit que donc j'ai fait une offre à 30 000, plus surtout, donc là tu vois, je suis encore dans un autre appartement, donc je suis passé de l'un à l'autre. Donc c'était 30 000 euros, ok. Quand même pour 30 000 euros, parce que pour moi ça ne les vaut même pas. Il fallait que ce soit que les locaux ils soient vendus avec, par contre, pas dans les 30 000 bien sûr, hein, les locaux c'était 600 700 000 euros, mais voilà, mais l'un n'allait pas sans l'autre. D'accord, donc si je rachetais l'entreprise, il devait aussi me vendre, aussi c'était la condition, il devait aussi me vendre les locaux. Bon, donc il a pris un peu de temps, il m'a répondu par mail et finalement, voilà, il m'a dit simplement que ça ne l'intéressait pas. Donc tu sais comment je suis, je l'ai rappelé pour savoir ce qu'il en était. Et avant toute chose, hein, n'oublie pas hein, que si tu veux aller vraiment plus loin dans la reprise d'entreprise, tu peux accéder à l'Académie des marathoniens de l'immobilier. Donc c'est une formation sur la reprise d'entreprise. D'accord, tu peux regarder en tout en lien ou me laisser un message en commentaire pour avoir plus d'informations. Mais donc du coup, je reprends mon histoire. Donc je l'ai appelé et j'ai creusé un peu plus. Donc lui, ce qu'il m'explique déjà, c'est que comme il est avec son comptable, il lui a expliqué que il trouve que c'est pas assez la proposition. Donc déjà la première chose en fait, avant ça, excuse-moi, c'est qu'il m'a tout de suite dit, son retour 2 semaines plus tard, c'est les locaux finalement ne sont pas à vendre. Donc du coup, voilà, et mon offre n'était pas suffisamment intéressante.
Donc du coup, il déclinait mon offre. Donc du coup, je le rappelle, donc il m'explique que non, les locaux ne sont pas à vendre. Donc du coup, pour moi, bon, bah, c'est sûr que c'était rédhibitoire. Pourquoi? Parce que son entreprise n'était pas suffisamment bien quand même pour la prendre tout seul. S'il y avait les deux, ça pouvait être intéressant. Mais l'un n'allait pas sans l'autre selon moi. Mais en tout cas aussi, donc son comptable, donc lui dit, en tout cas, il m'a dit que mon offre n'était pas suffisamment intéressante. Donc je lui dis, bah, faites-moi une contre-offre du coup. Et il me dit, non, c'est bon, de toute façon, du coup, finalement, c'est bon, je vais la fermer. Rappelle-toi, c'est pour partir à la retraite. Je préfère la fermer. Je dis, ouais, mais c'est quand même bête. C'est-à-dire que là, finalement, ça va vous coûter plus cher. C'est-à-dire que là, même si je vous donne 30 000 euros, c'est toujours plus que si vous la fermez tout seul. Parce que si vous la fermez, vous allez avoir des coûts. Alors que là, vous n'allez pas avoir de coûts, plus vous allez gagner 30 000 euros. C'était quand même bête, quoi, ce raisonnement. Mais voilà, c'était le principe. Écoutez, voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais la fermer et puis voilà, c'est tout. Voilà. Pourquoi je n'ai pas insisté plus que ça? Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, il n'était pas prêt à vendre les locaux. Et ce qui est pour moi qui était indispensable, c'est qu'ils vendent les locaux donc, dans cette offre. Donc voilà, donc du coup pour celle-ci c'est pareil, ça n'a pas été concluant, mais il faut continuer à persévérer, il y en aura. Et à chaque fois que je fais des visites, j'apprends des choses, je vois des nouvelles choses, donc du coup c'est jamais une perte de temps. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, que ce soit pour l'immobilier ou que ce soit pour la reprise d'entreprise ou même pour autre chose. En fait, on apprend et à un moment donné, on arrive à trouver des trucs qui peuvent changer notre vie. D'accord ? Donc voilà, n'oublie pas de liker, de partager et n'oublie pas que tu peux aussi accéder à l'Académie des repreneurs d'entreprise. Voilà, à bientôt.